Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. En nous ramenant encore à tes pieds, nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires afin que nous ne puissions pas nous laisser distraire par les hérésies de ce monde, les hérésies de la fin des temps. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Retournons dans Job au chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Sa femme lui dit, la femme de Job va dire à Job, Job étant déjà frappé par un ulcère malin, par Satan de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job est allé chercher un tesson de bouteille pour se gratter le corps et se jeter dans la cendre. Alors sa femme lui dit, tu demeures ferme, vraiment toi tu es qu'un petit homme. Tu es qu'un petit homme mais tu demeures toujours ferme malgré tout ce qui t'arrive. Quel est le Dieu? Qu'est-ce qu'on t'a donné à manger dans cette église? On t'a tourné le cerveau, on t'a lobotomisé, on t'a abruti. On t'a abruti, on vous a abruti. Regardez, on vous a abruti dans votre église. On vous a abruti. Regarde, on t'a prêché un évangile. Ça, ce n'est pas le vrai évangile. Hey. Ça, c'est terrible. Et il dit, maudit Dieu, tu demeures femme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Oui, elle est insensée. Parce que les sages, la Bible nous montre clairement dans Proverbe 11:30, que le sage s'empare des âmes. Job est accroché à son âme, peu importe ce qui va arriver. Donc vous comprenez que Job est sage, mais sa femme est insensée. Il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ah, ça, comme pour la femme maintenant, c'est terminé, ça n'a pas marché. Satan va inspirer maintenant les amis. Les amis de Job vont venir maintenant pour prendre le relais. Pour que les souffrances de Job, c'est-à-dire pour que Job sente encore plus. Il faut que Job sente encore. C'est pourquoi il va, les accusateurs. Les autres, ils sont plus sains maintenant que Job. Ouais, ils sont plus sains. Ils sont plus sains que Job. Ouais, ils sont venus. C'est toujours le but de Satan. Parce que ce que Satan poursuit ne l'a pas encore atteint. C'est pourquoi toi qui m'entends et qui a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui sait, tu connais ta relation avec Dieu, peu importe ce qui arrive, ne laisse pas les ondes dites te distraire de l'essentiel. Beaucoup disent, oui, oh, regarde, depuis que tu es dans l'église, qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu es devenu? Ceci, cela. Non, si tu as tes problèmes là, c'est parce que tu es dans le péché. C'est toi qui connais ta relation avec Dieu. Et tu sais que tu marches dans la vérité, sois ferme. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par les accusations. Ou bien pour sortir, là où tu es, tu écoutes l'évangile vrai, l'évangile du salut, l'évangile de la sainteté qui va t'amener au ciel. Ne laisse pas Satan. C'est là encore que tu vas voir les gens vont venir t'accuser. Tu vas voir, les gens vont te calomnier, te critiquer. Et Satan va venir te souffler pour te dire, tu vois, non, il n'y a pas l'amour dans cette église, il faut sortir de là. Ne sors pas de là. Le but de Satan, c'était de distraire pour t'amener dans des futilités. Là où on va finir le culte, on va te donner des cuisses de poulet à manger. Tu penses que c'est ça? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est de ça il s'agit. Le plus important, ce n'est pas ça. Il va te dire, oh, tu vois, il n'y a pas amour ici, il faut aller là-bas. Là-bas, on va te dire des questions à dormir debout, au lieu de te parler des choses fondamentales. Ils sont nécessaires pour le salut de ton âme. Oui, on va te parler de l'amour. Mais c'est là où on te parle de l'amour, là, c'est là en même temps on te dit que non. Oh, une fois sauvé, toujours sauvé. Dieu n'a pas rejeté, celui que lui-même a fait, c'est celui qui l'a racheté. Attends, c'est quel dégât? Ça, c'est le but du diable quand il attaque un croyant, un vrai, hein? Parce que, si tu es dans le péché et que le diable t'attaque, tu dois savoir que la seule chose que tu dois faire, c'est pas de chasser Satan, c'est d'aller te repentir devant Dieu. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, les églises sont remplies de chasseurs de démons. Les démons avec qui ils s'assoient, ils mangent, ils causent, ils font séance de travail ensemble pour aller commettre les forfaits. Ils viennent encore chasser ces démons. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. C'est pourquoi ils chargent toujours et les démons sont toujours là. Oui. C'est que tu dois faire, c'est d'aller te repentir. C'est pourquoi tu es toujours là pour courir après les pasteurs les plus loin. Écoute, aucun pasteur le plus loin du monde ne peut pas toujours chasser les démons pour que
toi, tu demeures dans la désobéissance. Non, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, même si le pasteur le chasse, le démon va revenir. Il va revenir. Parce que toi, tu n'as pas encore abandonné. Tu es ami. Le démon est tranquille, toi-même, tu vas le chercher. Vous êtes des amis. Alors, mais, celui qui marche dans la vérité, dans la sainteté, dans l'intégrité, et l'ennemi vient l'attaquer. Il vient l'attaquer pourquoi? Job était dans l'intégrité. Job n'était pas un pécheur. Mais il est venu l'attaquer. Pourquoi il l'attaque? C'est à cause de son âme. Ce que le diable cherche là, ce n'est pas les biens. Qu'est-ce que le diable va faire avec les biens? Non, il prend les biens pour séduire les gens, pour distraire les gens, c'est tout. Mais, c'est comme les biens là, c'est comme, tu vois, quand on veut prendre un poisson. Quand on veut attraper un poisson là, on fait quoi? Quand on met la maison là, on met la part pour pouvoir l'attirer. Et comme le poisson lui-même, il voit le ver de thé en train de bouger, il croit que c'est une nourriture agréable. Il voit un bon plat qui lui a été servi sur un plateau d'or. Et lui-même veut aller manger. Il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. Et il s'en va. C'est la même chose que le diable fait. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi il a distrait beaucoup de gens. Ils se disent enfants de Dieu pour leur promettre des choses. Qu'est-ce qu'il leur promet? Des choses de ce monde. Non, viens dans nos clubs. En réalité, ce n'est rien de mauvais. C'est juste un club d'aide. C'est un club d'entraide. C'est un club social. C'est un club d'aide. C'est pour pouvoir aider. Hein? Si tu viens parmi nous là. Oh non, viens au milieu de nous. Viens parmi nous seulement. Viens parmi nous et tu vas voir ce que nous allons te faire. Viens au milieu de nous. Ce qu'on va faire là, on va simplement, il n'y a rien de grave, hein. On va t'aider. Si tu as besoin d'argent, on va t'aider et ton église va prospérer. Tout ça là, sinon il n'y a rien de grave. Nous sommes une équipe d'entraide, c'est une association d'aide et nous aidons les gens. Et maintenant, si tu veux, on va te donner tant. Il y a quelqu'un, il y a des gens à qui on a promis dit, viens, on va te donner 100 millions, mais il faut que tu sois avec nous. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'il soit avec vous d'abord avant de lui donner ces 100 millions? Il faut voir. Toi-même, tu ne vois pas. Pourquoi il faut qu'il soit avec vous? Être avec vous, là, c'est quoi? Si ce que tu fais, il pense que ce que tu fais, là, c'est bien, là. Si ce que tu fais, toi, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, si ce que tu fais, si c'est vraiment bien pour l'humanité, s'ils reconnaissent ce qui te promet ces choses, reconnaissent que le message que tu prêches, ce message va participer à la paix du monde, va participer à ce que le monde puisse s'épanouir, que le monde soit plus apaisé, et que les autres ils soient une association qui font la promotion de la paix. Pourquoi ils ont besoin que tu sois avec eux d'abord? Avant de te donner l'argent, pense, regarde un peu. Tu ne vois pas les rues du diable. C'est terrible. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir le danger qui est dedans. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé avec Esdras. Allons voir dans Esdras au chapitre 9. Il dit, après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent les abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Vous voyez, c'est ça. Les premiers qui compromettent la foi aujourd'hui pour se mélanger, c'est les enfants, c'est les pasteurs. Oui. Les premiers qui vont compromettre avec la franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix et Kanka, hein? Lions Club, Rotary, ceci, cela, tout ça là, c'est les antichambres du satanisme mondial. Oui. Les premiers là, c'est les pasteurs. Vous allez les voir avec les grosses bagues. Vous voyez les bagues, non? Avec les grosses bagues au doigt. C'est eux. Les grosses bagues. C'est eux avec les grosses bagues. Les premiers. La Bible dit quoi ici dans Esdras? Il dit,
Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Ouais. C'est eux qui rentrent dans ça et qui entraînent les fidèles, les membres de les églises, qui sont des élèves, les étudiants, les travailleurs, les jeunes, ils vont les entraîner dedans pour dire que c'est comme ça, ils vont avoir des promotions, ils vont être élevés, tout ça là. Quel dégât. C'est eux. Ils sont les premiers à faire ça. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements. Oui, nous devons déchirer nos vêtements quand nous entendons des choses comme ça. J'ai déchiré mes vêtements. Déchirer les vêtements, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que aujourd'hui je vais prendre mes vêtements et déchirer, non. C'est une colère enragée contre le péché, contre la compromission. Oui. Mélanger le sang, la race du peuple de Dieu pour dire non, ils sont tous des hommes, nous sommes les mêmes choses, nous adorons le même Dieu. Quel même Dieu? Quel même Dieu? Ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus n'appartiennent pas à Dieu. Oui, Jésus est le Dieu véritable. Vous voyez, c'est parmi eux. J'ai entendu la dernière fois un soi-disant pasteur. Un soi-disant pasteur va dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ah, de lui montrer où c'est écrit. Même ceux qui ont crucifié Jésus, c'est-à-dire les pharisiens même, eux-mêmes, ils savent que Jésus a dit. Quand Jésus a dit qu'il est fils de Dieu, là, ils savent que Jésus est en train de se faire égal de Dieu. C'est pourquoi les autres, ils ont combattu Jésus. Mais lui, il s'est dit. Donc, même ceux qui étaient ennemis de Jésus, qui l'ont crucifié là. À cause de quoi ils l'ont crucifié? L'une des raisons, c'est quoi? C'est que Jésus, pour eux, quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, qu'il est dans le Père, que le Père est en lui là, il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce qu'ils ont dit, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est pourquoi ils se sont opposés à lui. Lui s'est dit pasteur. Ça veut dire que ceux qui... Oh, quel dégât. C'est quel dégât. Vous voyez? Et là, il faut savoir, quand vous entendez des choses comme ça, il faut savoir qu'ils ont déjà compromis. Ils sont déjà dans le faux. Alors, la Bible nous dit clairement qu'il est le Dieu véritable. Dans 1 Jean 5, 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment ça? Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Tous les autres, toute autre chose, ce n'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ le Dieu véritable. Et quelqu'un va s'élever pour dire que non. Que Jésus, et il dit que celui-là dit qu'il est pasteur et il prêche l'évangile. C'est quel évangile il prêche? Et beaucoup de gens le suivent. C'est ça. C'est la dissolution qui amène dans toutes ces choses. Alors, retournons dans Esdras. Et c'est ça, quand nous entendons ces choses, nous devons être révoltés, comme Esdras était révolté. Dans le verset 3, il dit, nous sommes dans Esdras 9, verset 3, il dit, lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Verset 4, auprès de moi, s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Il y a des hommes sur la terre, les paroles de Dieu d'Israël les font trembler. Tous ceux-là, ils vont se joindre à des Esdras. Il y a encore des Esdras dans notre génération et qui ne peuvent pas accepter. Si toi tu es Esdras, tu te reconnais dedans, alors tu dois te mettre, ça veut dire que les paroles de Dieu d'Israël te font trembler ton cœur. Oui, comme Job. Job entendait les paroles de Satan distillées dans ses oreilles au travers de sa femme, distillées dans ses oreilles au travers de ses amis Eliphaz, tout ça là. Mais Job continuait de penser à la parole de Dieu parce qu'il allait toujours dans la présence de Dieu. Alors, Job écoutait la parole de Dieu. Job, les paroles de l'Éternel, le Dieu d'Israël, faisaient trembler Job. C'est pourquoi Job est demeuré ferme. Même chose que Esdras. Alors, il y avait aussi Esdras qui avait ses amis. Et il dit, auprès de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, j'ai resté assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh, mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères,
nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. C'est ça. C'est à cause de ça que l'Église est devenue faible. Oui. Cependant, à cause de quoi? À cause de ce que nous avons délaissé la vraie parole. Vous avez vu aujourd'hui, non? Comment est-ce que le monde est rentré dans l'Église? C'est le monde qui dit ses lois maintenant à l'Église. Pourquoi? Parce que les premiers, les responsables, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, c'est eux qui ont compromis premièrement. Oui, c'est eux qui sont allés faire alliance avec le monde. Ils sont allés faire alliance avec le monde. Ils ont compromis. À cause de quoi? Parce qu'ils ont perdu la vision. Diable les a distraits pour les faire perdre la vision. Ce qu'il a tenté de faire avec Job, ça n'a pas marché. Ça a marché avec eux. Je prie que cela ne marche pas avec toi. Que cela ne marche pas avec toi. Oui, il a tenté de faire ça avec Job. Il a tenté de faire la même chose avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont demeurés fermes. Il a tenté de faire la même chose avec Daniel. Daniel est demeuré ferme. Il a tenté de faire la même chose avec qui? Il a tenté de faire la même chose avec Abraham. Abraham est demeuré ferme. Maintenant, nous avons vu le cas de ces anciens, de ces magistrats au temps d'Esdras. Les autres, ils se sont laissés. Mais regardons, retournons à l'origine, au départ, pour voir. Est-ce que c'est avec Job que ces choses ont commencé? Pour la première fois, non. Regardons dans la race humaine. Les premiers que le diable avait incités à abandonner Dieu. Quand nous retournons là-bas, nous allons comprendre alors pourquoi est-ce que il y a prolifération de l'évangile maintenant de la dissolution. Retournons dès le départ, dans Genèse. Nous sommes dans Genèse et nous sommes au chapitre 3. Verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Retournons dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens au chapitre 2. Vous voyez, nous avons vu les ruses que le diable a utilisées contre Job. Mais ces ruses n'ont pas marché. Contre qui ces ruses ne marchent pas? C'est contre ceux qui connaissent véritablement les dieux. Et qui n'ignorent pas aussi les ruses du diable. Parce que les deux choses vont de pair. 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 11, il dit, le verset 10, d'abord il dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne faisons pas quoi? Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable, ce sont ses ruses. Les desseins. Quels sont les desseins du diable quand le diable était en train de pousser Dieu à attaquer les biens de Job ou à attaquer sa santé? C'était quoi? C'est pour perdre Job, perdre son âme. C'est tout. C'était les desseins du Satan, du diable. Ici, la Bible nous dit clairement que le serpent était le plus rusé dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Ah, c'est ça, ça commence là. Regardez, Esdras dit, tous ceux que les paroles du Dieu d'Israël font trembler. Ouais, les paroles. C'est ceux-là qui se sont rapprochés d'Esdras. C'est ça le problème. C'est ceux-là qui se sont rapprochés d'Esdras. Les paroles du Dieu d'Israël, ça les fait trembler. Ça fait qu'ils ne veulent pas échanger, ils ne veulent rien retirer ni ajouter. Si Dieu parle là, ils ne cherchent pas. Quand Dieu parle, Dieu a parlé, on ne cherche plus à savoir, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Oh! Ce qu'ils lisent là, ils ont lu là, que c'est écrit là, et ils ont cru à ça point terminé.
Voilà. Le diable, le but du diable, quelles sont les ruses? Comment le diable fait? Le diable va utiliser une stratégie. Et il va faire quoi? La stratégie, c'est d'amener l'homme à douter. Et quand il va t'amener à douter, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, nous voyons la cause. Nous sommes en train de voir le diable va t'amener à douter de la parole de Dieu. Pour t'amener dans la dissolution, il va t'amener à douter de la parole de Dieu. Et comment il va t'amener à douter de la parole de Dieu? Regardons maintenant. Dans le verset 3, verset 2, il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oh, si vous pensez, vous n'avez pas compris ce qu'il veut faire. Regardons dans le verset 5, il dit, mais Dieu sait, le menteur qui a menti sur le compte de Job, là-bas, vous dit non. Vous voyez, il ment sur le compte de Dieu. Si le diable, lui, il a le culot, le courage de mentir sur le compte de son créateur, c'est toi, une simple créature, c'est sur ton compte qu'il ne va pas mentir. Il va mentir sur ton compte. Ça, c'est clair, c'est très facile. Le monsieur, il a commencé, c'est-à-dire qu'il a atteint le grade le plus élevé dans le mensonge, en allant mentir sur le compte de Dieu, son créateur. Et c'est sur toi, une simple créature, c'est sur toi qu'il ne va pas mentir. Non! Il a commencé son mensonge depuis là-bas. Vous voyez? En mentant sur le compte de Dieu, il dit non! Dieu sait! Dieu sait, il dit que Dieu sait. Vous voyez? Il dit, je suis sûr que le jour où tu vas toucher au bien de Job, Job va te maudire en face. Menteur. Il ment. Mais il a commencé avec Dieu. C'est normal, il dit, Dieu sait! Satan. Oh, comment tu peux mentir comme ça? C'est vrai ça? Dieu sait. Donc Dieu sait. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Hey! Satan. Non. Non. Tu as atteint le sommet dans le mensonge. C'est pourquoi Jésus dit que tu es le père du mensonge. Vraiment. Il est menteur et le père du mensonge. Il fabrique, c'est-à-dire que lui-même, il engendre le mensonge formé de toutes pièces. Alors, quel est le but de Satan là? Le but de Satan, c'est d'amener à créer, amener la femme maintenant à ne plus aimer Dieu. À ne plus aimer Dieu. Parce que, regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est terrible. Verset 4, la charité. La charité, c'est l'amour. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne s'évente point. Elle ne sent point d'orgueil. Et elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La charité ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire que quand l'amour est là, il y a la confiance. Quand on aime quelqu'un, on a confiance en la personne. Le degré de confiance que vous avez à quelqu'un détermine l'amour que vous avez pour la personne. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous avez confiance en la personne. Oui. Plus vous aimez quelqu'un, vous avez confiance en la personne. C'est ça. C'est pourquoi quand tu vois une femme, une jeune fille qui aime un homme, qui aime véritablement un homme, non. Si ses parents lui disent que ce monsieur-là, c'est un vaurien, et il mange la chair humaine chez eux, la jeune fille va dire, si c'est lui qui va me manger là, je préfère. Vrai ou faux? Si c'est lui qui va me manger, je préfère qu'il me mange. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans... Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Cantique de Cantique au chapitre 8, il dit quoi? Verset 7. Alors, il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergent pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. C'est-à-dire que, quand l'amour est là, quand quelqu'un, si quelqu'un aime un homme, et que tu vas lui offrir quelque chose pour dire, bon, cesse de l'aimer, moi, il va te donner tous les biens de ma maison. La personne va te haïr, va te dire, non, 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 va pourrir avec tes biens. Je l'aime. Donc,
Satan connaît la puissance de l'amour. Parce qu'il dit quoi? L'amour est fort. La Bible dit que l'amour est fort. Comme quoi? Comme la mort. Retournons toujours dans Cantique des Cantiques au chapitre 8. Alors, il dit, moi, verset 6. Même moi, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Vous voyez, l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le souffle des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Hey, c'est ça l'amour. Le diable connaît la puissance de l'amour. Et il sait que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc, et le diable sait que tant que Adam et Ève vont continuer par aimer Dieu, ils auront confiance en Dieu. La base de l'amour, c'est la confiance. Et ils savent que tant qu'ils vont continuer par aimer Dieu, la confiance en Dieu sera là. Et la confiance, c'est la foi. La confiance, c'est la foi. Alors, donc, ils seront toujours fermes dans leur position. Alors, le diable va chercher une stratégie. La stratégie du mensonge. Et ce mensonge pour amener Ève a dit, celui-là que tu aimes est un faux type. Il ne veut pas ton bien. Mais lorsque toi tu aimes quelqu'un, tu penses que celui-là, c'est que celui-là, c'est la personne chez qui tu peux dormir, mettre ta tête sur la personne et dormir sachant que ta vie est en sécurité. Si la personne te donne à manger dans l'obscurité, tu manges. C'est celui-là que tu aimes, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, c'est comme ça. Et tu as confiance. Maintenant, si quelqu'un veut vous séparer, quand on veut séparer des amis, c'est de tout faire pour amener l'un à croire que l'autre ne veut pas son bien et son ennemi. Est-ce que quand tu te rends compte que celui-là en qui tu as confiance et que tu aimes là, en réalité c'est ton ennemi et il te fait et il ne veut pas ton bonheur, est-ce que tu vas encore continuer par l'aimer? Non. La méfiance va commencer. Tu vas commencer par soupçonner le mal. Oh! La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Alors c'est fini. Le diable va amener Ève à soupçonner le mal chez Dieu pour dire non. Ève, ouvre les yeux, Ève. Tes yeux sont fermés. En réalité, le Dieu en qui tu crois comme ça, là, tu n'as pas compris. Il n'est pas aussi bon comme tu le crois. C'est un mauvais type. Il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu progresses. C'est pourquoi. Non. Il sait que le jour où tu ne vas pas mourir, c'est faux. Dieu a menti parce qu'il ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas votre bonheur. C'est pourquoi moi, je suis votre bienfaiteur. Je suis venu pour vous faire le bien. Ça, c'est comme ça que le diable opère. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Prions que tu ouvres notre entendement encore. Comme nous entendons ces choses, donne-nous de les comprendre et d'appliquer la sagesse à notre vie pour ne pas nous laisser distraire par les ruses du diable pour être piégés dans ses desseins.